Vous les attendiez. Vous étiez accrochés à vos chaussettes. Vous n'en pouviez plus. Les voilà enfin. Les bonnes raisons, les 5 bonnes raisons de jouer une bicolorité. En introduction sur cette vidéo, je voulais particulièrement remercier un abonné, Antoine AS, qui a écrit quasiment la totalité de la vidéo que vous allez visionner. Donc merci à lui. Bonjour, aujourd'hui, 5 bonnes raisons de jouer vert blanc célestien. C'est une bicolorité qui va avoir une forte synergie, un fort impact sur les créatures. Ce qui nous amène donc au numéro 1, les boosts. Faire grossir doucement mais sûrement nos créatures avec des marqueurs +1 +1. Donc avec des boosts qui vont être permanents. Contrairement à ce que l'on pourrait retrouver sur du vert par exemple, qui sont plus des boosts en éphémère, qui vont durer qu'un seul tour. On peut par exemple citer Phytohydre qui va gagner des marqueurs +1 +1 à la place de prendre des blessures. La protection avec le blanc, les boosts avec le vert, la cohérence commence à être là. On retrouve aussi des terrains qui vont booster nos créatures de manière permanente avec des marqueurs +1 +1. Ce qui est assez rare pour être précisé. Comité de Gavonie, qui est un terrain qui donne un mana incolore, parce que ça reste un terrain quand même. On peut payer 4 et mettre un marqueur +1 +1 sur chaque créature que l'on contrôle. Et pourquoi c'est intéressant le fait que ce soit sur chaque créature que l'on contrôle? Parce que, numéro 2, les jetons de créatures. Si on entend souvent des mots clichés comme bleu-blanc contrôle ou alors mono-rouge aggro, et bien là, on entend souvent blanc-vert Célestia token ou blanc-vert token ou jeton. Jeton, token, hein, c'est les deux mêmes mots, sauf qu'il y en a un qui est en anglais et l'autre qui est en français. Voilà, je préfère le dire, on sait jamais. Les mécaniques très spécifiques à Célestia vont synergiser avec les jetons de créatures, soit le fait d'en poser, soit le fait de les booster ou de les utiliser. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Pour le moment, on peut par exemple citer Emara, âme de l'accord, qui à chaque fois qu'elle va être engagée, on va mettre un jeton 1-1. Il y a pas mal de choses rigolotes à faire avec cette créature, entre autres en commandeur. Et oui, toujours le petit pic commandeur, hein, faut s'en souvenir, c'est toujours là. Une carte qui me tient particulièrement à cœur, la Guivre d'Armada, qui elle va carrément mettre un 5-5 piétinement en jeu. Est-ce que cette carte est YouTube friendly? Et si je vous montre ça? Wait. Oh mon dieu! Numéro 3, le gain de points de vie. On gagne beaucoup de points de vie avec le blanc. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le blanc, je vous invite à aller dans la description de la vidéo et vous trouverez le lien vers la vidéo sur le blanc. Si en plus on y met du vert, eh bien on obtient la bicolorité parfaite pour avoir un gain de points de vie pur, sans avoir un gain de points de vie par exemple avec du drain comme vous pouvez le retrouver dans du noir, ou dans une bicolorité comme Orzhov. On retrouve donc des cartes comme Cascade Revitalisante qui, quoi qu'il arrive pour 2, on va gagner 3 points de vie. Si on paye par exemple 3, donc X à 1 plus 3 on gagne 4, etc. etc. Vous noterez que c'est une carte éphémère. Une autre éphémère qui fait gagner des points de vie de manière super propre, Réunion des héros. Hein. Je gagne 7 points de vie en éphémère pour 2. Voilà, c'est propre, c'est clean, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Ça fait très publicité pour de l'adoucissance ce que je suis en train de dire. Numéro 4, les boosts. Là où le blanc va plus être sur des boosts de zone et le vert plus sur des boosts ciblés, et bien là on va combiner les deux. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Avec bénédiction de Sigil par exemple, qui va donner +3/+3 à une créature et +1/+1 à toutes les autres créatures que l'on contrôle. Notez que c'est un éphémère, Trix vert sont en général en éphémère. Je vous rappelle par exemple croissance gigantesque, voilà. On a aussi des cartes comme puissance artificielle où il va falloir faire un choix, soit +5/+5 piétinement sur une créature, soit +3/+3 vigilance sur toutes nos créatures. Numéro 5, on en arrive aux 3 petits mots-clés spécifiques à la bicolorité Célestia. Je vous parlais tout à l'heure que les jetons de créatures allaient synergiser pour pas mal de capacités, dont la convocation. Les créatures que l'on contrôle, donc aussi les jetons de créatures, vont pouvoir aider à payer un sort en l'engageant, et ça va payer en équivalent à un mana incolore. Par exemple, avec Marche de la Multitude, on peut engager une créature et ça va compter pour un incolore dans le coup de X. Attention, ça ne compte pas dans le coup converti de mana coloré. Ça, c'est une autre capacité. Et en plus, comme on peut le constater, ça fait des jetons qui ont le lien de vie. Toujours plus de jetons et toujours plus de liens de vie. Peuplé, qui dit que l'on va mettre une copie d'un jeton de créature que l'on contrôle déjà. Par exemple, avec Trostani. Oui, il fallait citer Trostani dans Célestia, je suis d'accord, hein, sinon ça valait pas le coup quoi. On va payer 3, engager Trostani et peupler, et donc copier un jeton de créature. Convocation. Tu l'as déjà dit, convocation. Faut que tu arrêtes de te répéter, faut que tu écrives tes vidéos et que tu laisses pas les gens le faire à ta place. Assume ton boulot un peu. Non mais c'est pas ça, c'est qu'en fait convocation c'est une capacité assez ancienne qui a été remise au goût du jour avec des éditions plus récentes. Du coup, convocation reste convocation. Il y a vraiment que 2 mots-clés, du moins sur les recherches que j'ai pu faire sur cette bicolorité là, il y a vraiment que 2 vrais mots-clés. Convocation, peuplé et reconvocation en fait. Voilà. Et maintenant quelques raisons bonus de jouer vert blanc célestien. La synergie de pioche avec les enchantements, qui dit que l'on va piocher une carte à chaque fois qu'on va lancer un sort d'enchantement. Et il y a beaucoup de cartes dans cette bicolorité là, ou même dans chacune des couleurs, qui vont synergiser avec les enchantements de manière à nous faire de la value / du card advantage. En parlant d'enchantement, il y a aussi la gestion d'enchantement et d'arthos, avec le Slivoïde harmonique par exemple, qui détruit un enchantement ou un artefact lorsqu'il arrive sur le champ de bataille. On retrouve aussi des sorts assez sympas comme la croissance morceleuse, qui non seulement va pouvoir gérer un enchantement ou un arthos, et en plus on va peupler. Voilà, c'est cohérent. Quelques-unes de mes cartes préférées en vert blanc célestien, Babar, enfin Hiérarche Loxodon, Kinshung Finks, Bande Mage Kazali, Arabo Rugissement du Monde, Un Petit Chat Mignon et Captain Cissé. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager un maximum partout, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube évidemment, et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.